carré là. Tu m'énerves. Viens me placer, bon. C'est pas vrai là. Ah non, t'essayes pas mademoiselle avec tes vieux trucs là, hein? Qu'est-ce que vous... Vous avez apporté des... Pendant toute... Elle vient toujours d'assez loin. Martine. Je vais pleurer. Oh mais là, c'est incroyable, Théo! Tout ce monde réuni, ces gens qui s'embrassent. Oh non. C'est pas, t'as vu, ça a marché! Excuse-moi, mais tu les connais? Non, enfin, il y en a, je les ai vus au marché. C'était jeudi. Je leur ai donné des petits tracts. Tu vois que ça marche, les tracts. Les tracts. Ah oui, les tracts. Mais quel tract? Moi, j'en ai fait des petits tracts. Et pourquoi t'as fait des tracts? Ah, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est la communication. Les tracts. Les tracts, tu parles aux gens aussi. Tu parles des petits cafés. Il y en a, ils m'ont fait un petit verre, tranquille. Il en reste. Martine, pourquoi les tracts? Mais parce que le vent a tourné, regarde. C'est incroyable ce pays. Mais oui, la famille Banzoni repart sur... Non. On avait dit non. Oui, on avait dit non, mais forcément, mais le vent a tourné, je te dis, il y en a plein de bonnes nouvelles ici. Mais non, tu sais. Regarde, il y en a plein partout. J'ai pas toutes les plumes qu'on y avait trouvées. Des nous, des plumes. Tu les as trouvés ici? Par terre, il y a qu'à se ramasser. Voilà. Canari tonkinois. Ouais, tonkinois. Plume de faucon maltais. Oh. C'est un spécialiste. Une plume de pélican des marais. Oh! Très rare. Ben oui, très rare. C'est rare ici. Ils sont rares, les gens. Ils sont... Et Martine, Quoi? ce serait pas... Ouais, celle-là, je l'ai trouvée louche. Tu vois pas? Quoi? Oui, plume de colibri. C'est Cuculico. Mais c'est Cuculico, il est revenu, il est là. Oui, je te prends. Bon, ok, d'accord. T'as raison, on y va. On y va, Martine. On y va. Bienvenue. Bienvenue. Ah oui, non. Oui, il y a le troisième bois qui manque. Non, mais elle voudra jamais. En ce moment, elle... Si on lui montre ça. Ah oui, Cuculico. Là, va franchement. Depuis le temps Cuculico, qu'on n'avait pas vu, Cuculico. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, elle est là, pour votre plus grand plaisir. La grande, la magnifique, la terrible Ludmilla Banzoni. Elle se prépare. Et grâce à ses pouvoirs médiumniques, elle va lire dans les plumes des oiseaux et vous rapporter les messages que les oiseaux ont ramenés des quatre coins du monde. De ce monde merveilleux.
Elle est là, la terrible, la magnifique, la surprenante, la terrifiante, la surpuissante, Ludmilla Bonzoni! Quoi? Ah ben non, toi. Vas-y, fais le sale boulot, alors ça. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète. Ouais, j'y vais. Oui, ben c'est bon, j'y vais. Tu vois bien, je fais un détour. Là. Ça vous attraper? Je vais faire là. Qu'est-ce que c'est? Alors ce que je veux dire, c'est que... En fait... J'ai même pas eu le temps de... Non mais elle est un petit peu... Oui, je peux. Bon, allez. C'est bon. Montre-toi, montre-toi. Oui, mets-toi là, au soleil. Voilà. Dans la lumière. Alors, voilà. C'est Théo. Regarde Ludmilla. Ils ont payé au moins? Ils vont payer, vachement. Ils sont riches ici. Ah, elle est planquée. Vous avez tout fait Vous avez dit foirer. oui un peu trop tard. Oui, sûrement. Allez, il faut rager plus vite. Qui c'est qui va frapper? Vas-y, ma chérie. Laisse tomber, je dis qu'elle voudrait jamais. Je te l'avais dit, c'est pas la peine. C'est pas la bonne musique. Il y a Hein. des gens qui sont jamais contents, Qui d'abord ne sont jamais d'accord. qui Trouveront toujours une bonne raison pour pour se râler, se plaindre et ronchonner. Vous parlez de moi là? Le râleur voit le petit défaut, même au milieu de ce qui est beau. Il n'entend pas les chants d'oiseaux, il ne voit pas les canticots. Il n'entend pas les mots gentils, le râleur pense qu'à ses soucis. Il ne voit pas les beaux sourires, il n'aime pas entendre rire. Le râleur n'ose jamais laisser Son petit cœur partir et s'envoler. Il préfère le laisser enfermer. et ne rien faire pour le laisser aller. Bon d'accord. Mais je vous préviens, s'il y a encore une seule mauvaise nouvelle, je me barre. D'accord? Elle a dit d'accord? Elle a dit d'accord? Elle a dit d'accord. On y va. On y va, Ludmilla, on y va! Bienvenue! Bienvenue mesdames, messieurs, nous sommes les Bonzoni. Du plus jeune au plus vieux, vous serez tous ravis. Depuis plus de 100 ans, en famille vagabond, nous allons raconter les nouvelles du monde. Elles nous viennent des plus bas, des oiseaux de passage. Et nous on résume leur céleste message. En dissipant la brume, on les offre en partage. Éteignez vos écrans, gardez les yeux ouverts. Ici pas de cancan, voici la voix des airs. Avec les Bonzoni, que chacun s'émerveille pour partager ici les nouvelles du ciel. Avec les Bonzoni, que chacun s'émerveille pour
partager ici les nouvelles du ciel. Aïe! Ah bah oui! Voilà! C'est pas la bonne, quand même. Ça pue. C'est une plume de pélican des marais, alors. Elle en prend. Ça bouge. Ça bouge. Le grand pélican s'avance lentement. Il ouvre un large bec et Elle lâche d'un ton sec! J'ai beaucoup observé le pôle Nord et les glaciers. Ça devient inquiétant. La banquise fout le camp. Les pingouins, les manchots se retrouvent le bec dans l'eau. Ça ne peut plus durer. Les ours blancs vont se le grand pélican s'arrête soudainement. Et dans un silence de glace, Il retourne à sa place. Ben, c'est ça vos bonnes nouvelles, hein? C'est ça vos bonnes nouvelles? Hein? Et Ludmilla, c'était un pélican des marais. Ouais, voilà. C'est le dernier, il est en train de crever alors. Vous voulez me tuer, c'est ça? Vous voulez me tuer en fait? Ah bah si, là je l'ai bien vu là. Moi j'en ai marre, ça fait des mois qu'on n'a que des mauvaises nouvelles à raconter aux gens, je peux plus les entendre. Ça fait des mois et des mois que ça dure. Il y a la guerre là-bas, il y a le virus, c'est pas vrai, ça va encore être une mauvaise nouvelle. Il y a la famille de Rosière qui est en train de crever de faim, tout le monde s'en fout. Ah, celle-là. Ah oui. Canari ton quinois.
semaine dernière, c'était jeudi. La semaine dernière, c'était jeudi. Encore un long jour de temps gris. Encore un long jour de temps gris. Le fils Monoris s'est perdu dans les marais, pas loin de rue. Alors tout le monde s'est affolé. Une battue est organisée. La mer, c'est parfois très méchant. Ça peut emmener les petits enfants. La nuit dans toutes les directions. On a cherché le petit garçon pour éviter de penser au pire. Ensemble on s'est mis à courir. Là il est là, là la mer l'encercle de quelque chose. Là il est en train de se baigner, il sait pas nager, mais là, mais quelque chose. Bougez-vous un peu là, c'est pas comme ça. C'est toi le petit garçon. Ah mais non, c'est une petite fille. Non, c'est pas possible. Mais là, Comment il s'appelle aussi? la mère Maudry qui se baladait sur une hutte, l'a retrouvée. Mais deux familles qui étaient fâchées sont à jamais réconciliées. Elle voulait pas me croire, il y a que des bonnes nouvelles ici. Ben oui, moi je l'ai bien vu en arrivant. Ça chantait bon, une bonne nouvelle. D'ailleurs, au marché, j'en ai appris de bonnes. C'est le monsieur là, il m'a raconté, ben oui. Il m'a raconté qu'il y a une jeune vieille fille là dans le village. Elle était toute seule, voilà, elle a eu du mal à se maquer, quoi. Et n'empêche que le samedi dernier, devant le supermarché, il y a les Jean-Louis là qui lui ont fait sa déclaration. Ils couraient. Non, mais ils voyaient pas, elle voyait pas, mais ils étaient amoureux, Une énorme bouquet de roses. Tom et Julie vont se marier. Ils auront plein de gros bébés. Oh, j'en ai une autre aussi. C'est une petite fille, une petite Lisette, elle s'appelle. Oh, elle était mimi, la petite Lisette. Elle a rassemblé tous ses copains du village. Et elle leur a dit, allez les gars, là, on va nettoyer le village. Hein. Il y en a marre des ordures qui traînent par terre. Les sandwichs, les capotes, les trucs. Tout ramassé. Ils ont tout ramassé, hein. Ah bah ouais, tiens, ils ont bien bossé, les gosses. Hein. Alors les vieux, bah du coup, ils ont offert un grand goûter. Un bon goûter. Et on a fait un grand banquet. Et tout le monde s'est amusé. Ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, bah oui. Oh, la meilleure, c'est la petite Liline. Liline? Ouais, une vieille. Qu'est-ce qui m'a raconté? C'est la petite dame là. C'est sa grand-mère. Elle en avait marre, la vieille. Elle s'est échappée de l'EHPAD. Oh Dieu. Bah, le jour de ses 95 ans, elle s'est dit quand même, je vais me payer une petite coupe de champagne. Bah oui, ça se fait. Elle est allée jusqu'à Arnières-sur-Iton, le swing ou je sais pas quoi. Bon, elle a dansé doucement. Hein, elle est tranquille. Elle a fait le coup comme ça. 95 ans. 95 ans, la vieille. Marchez. Il y a des kilomètres pour aller jusqu'au swing. Et on a fait un grand banquet. Et tout le monde s'est amusé. Et on a tellement picolé qu'on était tous bourrés. Et j'ai germé dans les skates. C'est bien. Excusez-moi, T'es pas obligé. Chez nous les Bonzoni, on fait dans la dentelle. On vous l'avait bien dit, arrivent les bonnes nouvelles. C'est parce que je me suis dit que ça m'irait bien, alors je me suis payé une petite... Un boa en plume d'oie sauvage du Marcantel. Je savais même pas. Ça sent la bonne nouvelle. Oui. Oula. Ça fait peur.
C'est l'histoire de la mère de Rosière. La mère de Rosière Qui vivait dans une triste misère. Sa petite Eugénie avait une maladie. Il fallait trop d'argent pour ses médicaments. Ouh là, ouh là là, oyez la triste complainte. Ouh là, ouh là là, on sent la mort qui se pointe. J'ai vu, je suis allé trop loin, j'ai vu. Mais Catherine, sa voisine, pour nourrir la gamine, lui offrit de gros œufs comme un cadeau des cires. Oula là, oyez la chanson joyeuse. Oula là, de l'entrée de généreux. Oula là, oyez la chanson joyeuse. Oula là, de l'entrée de généreux. Mais la mère de Rosière n'en fit pas une omelette. Les garda bien au chaud. Et il naquit bientôt. Mais ça accouche pas une poule. Un noir et un blanc, c'est un noir et un blanc. Un tout petit. Un coq et une poule qui tombèrent amoureux. Oh, le fragile. Pas ce soir, j'ai pas envie. Ah, bon, Il y a des gosses. Et pondirent à leur tour de gros poussins joyeux. Des coqs et des poules qui tombèrent amoureux et pondirent une poule, une centaine de gros œufs. Une centaine. 100 coqs et 100 poules qui tombèrent amoureux et pondirent à leur tour des milliers de gros œufs. Mille coqs et mille poules qui tombèrent amoureux et pondirent à leur tour des millions de gros œufs. Mille coqs, millions de poules qui tombèrent amoureux et pondirent à leur tour des milliards de gros œufs. De Rosière tandis à sa voisine les 2 œufs et une omelette en prix. Et maintenant, Elle vend au marché ses poulets, gagnent suffisamment pour les médicaments. Est-ce que la petite allait guérir, moi? mais oui. Oula là, oyez la jolie copine. Oula là, qui a sauvé la gamine. Elle a fait son petit dos, elle a fait la chanson. Elle a fait son petit rien. Ça vient de l'or dans ses mains. Oula, oula là. Bah, tu vois, des fois... Eh ben, j'ai pas, ça me fait un drôle de type. Tout est que j'avais. Tu l'as pas, toi aussi?
J'en ai plus beaucoup, hein. Désolée, je peux pas trop. Ah bah non. C'est jamais. On n'a pas le droit de C'est peut-être illicite. Tu fais rien, toi? Je fais rien. Non, elle est trop jeune. La perruche blanche vient nous raconter que la forêt flanche, elle est attaquée. La folie des hommes a tout ravagé. La forêt en somme a diminué de moitié. Les gens du village ne peuvent plus se chauffer. Même les vieux sages ne savent plus chasser. La famine est arrivée, digue d'Ennedon, 5 enfants à emporter, digue d'Ennedon, pour les derniers bouts de pain, digue d'Ennedon. S'ensuit une guerre sans fin, où chacun est un vilain qui veut tuer son voisin. Sus, sus, sus à l'ennemi, sus, sus, sur les impies, sus, sus, sus à l'ennemi, sus, sus, sur les impies, sus, sus. Je suis désolé. J'ai une gosse en plus. Il faut arrêter. Oui, qui j'entends? C'est Coucoulico. Oui, il est là. Coucoulico. Coucoulico là, par là. Non, je vois plus. Il est où? Voilà. Coucoulico. C'est notre copain Coucoulico. Je suis Coucoulico, le petit des oiseaux. Je cache sous mon aile une jolie nouvelle. Je suis Coucoulico, le petit des oiseaux. Je cache sous mon aile une jolie nouvelle. C'est incroyable! Ça fait des années, au moins 30-50 ans qu'on l'avait pas vu. Il s'était taillé, quoi. Et il est revenu. Ouais. Notre copain Coucoulico, c'est un héros. Vous connaissez tous l'histoire du colibri? Alors, mais le colibri, bah, voilà. Je vous raconte, il y avait là, le feu dans la forêt équatoriale, un grand feu énorme, et tous les animaux, des plus petits aux plus gros, ils partaient, ils fuyaient le feu qui arrivait par là. Et lui, Coucoulico, n'écoutant que son courage, avec sa toute petite trompe et ses toutes petites ailes, il est allé chercher une petite goutte d'eau dans le lac. Et lui, il est retourné vers le feu, larguer sa petite goutte d'eau. Et ben ça, hein? Et ben tous les animaux de la forêt, ils l'ont vu passer, ils se moquaient de lui, hein. Mais alors, on n'empêche que Coucoulico l'avait fait sa part, hein. Bah oui, parce que ils se moquaient, mais eux, ils se sont taillés, hein. Voilà, Trop ils lâche, barraient. trop lâche. Et quand ils ont vu que Coucoulico, ben voilà, il faisait son devoir, Eh ben, ils l'ont imité. voilà. Et ils ont éteint l'incendie? Mais ça, on s'en fiche. Parce que Coucoulico, il leur a dit, mais moi, je fais ma part. Hein? Et ça les a fait réfléchir, tous ces gros lourdeaux. Et maintenant, depuis, tout le monde respecte Coucoulico. Et Coucoulico, c'est un héros. Il y avait l'option de jouer la Marseillaise à ce moment-là. Non, bon. Enfin bref, c'est notre copain. Alors nous, on est très contents qu'ils soient revenus, Coucoulico. Je
suis Coucoulico, le petit des oiseaux. Je cache sous mon aile une jolie nouvelle. Je suis Coucoulico, le petit des oiseaux. Lumi! Non! Mais pourquoi? Oui, Américain. Coucoulico! Américain. Voyez cette histoire incroyable qui vient tout juste d'arriver, de deux jeunes femmes admirables dont le destin a basculé. Leur belle passion pour la nage au championnat les destinait. Malgré la guerre et ses ravages, elles continuaient à s'entraîner. Mais un matin ensoleillé, ces deux jeunes sœurs de Syrie virent leur maison s'écrouler et leur maman perdre la vie. Leur père alors a tout vendu pour qu'elles traversent la mer Égée. Il a payé des inconnus et sur la rive, il a pleuré. Sur le bateau sont entassés des vies déchirées sans bagage. Quand le moteur s'est arrêté, ils redoutèrent le naufrage. C'est fou comme dans la nuit noire, un cri de détresse est strident. Il paraît que dans les abattoirs, les animaux claquent des dents. Dans un regard, les deux nageuses ont décidé avec courage de plonger dans la mer houleuse. Elles tirent le radeau à la nage. Sans foi des tonnes d'eau salée leur fouettent le corps, le visage. À bout de force, découragées, elles doutent de leur sauvetage. Mais elles sentent derrière elles ces vies qu'elles tirent à bout de bras, qui les encouragent de la voix et qui leur font pousser des ailes. Pendant de longues heures, elles luttent contre le vent, contre le corps, contre la mer qui les chahute. Quand enfin apparaît le port, au matin heureux et fourbu, avec le soleil comme trophée, sur le sable elles viennent déposer un peu de leur pays perdu. Qu'est-ce qui va ranger tout ce bordel là? Oh! Oh non! Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Mais t'as dit que t'avais fait quelque chose! On était bien là! Ça va, mais ouais. Je sais pas, on était bien, je suis là. Comment t'as fait? Qu'est-ce que
Ah ouais, d'accord. Ouais, bah oui, j'ai compris. Ok, bon bah retour au point zéro, c'est super. Bon, emballe. Tu les gardes en souvenir? Il y a des gens qui sont jamais contents, qui d'abord ne sont jamais d'accord, qui trouveront toujours une bonne raison pour râler, se plaindre et ronchonner. Le râleur voit le petit défaut, même au milieu de ce qui est beau. Il n'entend pas les chants d'oiseaux, il ne voit pas les coquelicots. Il n'entend pas les mots gentils, le râleur ne pense qu'à ses soucis. Il ne voit pas les beaux sourires, Il n'aime pas entendre rire. Le râleur n'ose jamais laisser son petit cœur partir et s'envoler. Il préfère le laisser enfermer, ne rien faire pour le laisser aller. Vers tous ces petits riens qui égaient nos chemins, comme autant de soleil pour ceux qui s'émerveillent, toutes ces beautés cachées que l'on peut débusquer, toutes ces jolies choses qui peignent la vie en rose. Regardez la pluie tomber, une fleur sauvage, voir un enfant s'amuser, danser les nuages, écouter l'oiseau chanter. Dans le marécage et des mamies à traverser, chanter sous l'orage. Et tous ces petits riens qui égayent nos chemins, comme autant du soleil, qui s'émerveillent, tous ces beautés cachées, que l'on peut débusquer. Il suffit tout cela de regarder au bon endroit. T'as manqué une occasion. Elle était en train de... Regarde, elle te propose une petite balade en bicyclette. Bon. Bon. On est décidé, hein. Et, on n'a pas dit au revoir, ça se fait pas quand même. Ah oui. Hein? Oui. Allons-y. Allons-y. C'est nous les Bonzoni, on part sur les chemins de Berlin à Paris, de Beyrouth à Pékin. Si vous voulez nous suivre, on s'appelle la barrière. Voici la marche à suivre, gardez le cœur ouvert. Au diable, essayons de plume, des vautours de passage. Au diable, l'amertume, et c'est triste message. Même quand le ciel est sombre, au bout de la lumière, au cœur de la pénombre, un sourire nous éclaire. Quand la tempête fait rage, résistez de plus belle, car derrière